Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la pleine lune du 12 août 2022 avec l'opposition Soleil en Lion, Lune en Verseau, deux signes fixes qui évoquent un côté orgueil, vanité, égoïsme pour le signe du Lion, donc face aux valeurs entre guillemets supérieures de solidarité, de complicité, de compréhension, donc les valeurs, disons, collectives, représentées par le signe du Verseau. Donc, j'ai choisi une thématique qui va nous décrire et nous rapprocher un peu. C'est cette opposition entre ce qui nous appartient, ce qui est notre propre centre de gravité ou source d'inspiration ou voilà, donc quelque chose qui relève de notre propre euh, égoïsme ou égocentrisme représenté par le signe du lion et comment équilibrer, comment euh, retrouver un brin d'inspiration et d'idéal. L'idéal, comme vous savez déjà, bon, les idéaux, ça peut être très personnel, mais euh, les idéaux restent mémorisés et gravés dans la mémoire que s'ils sont d'utilité publique, d'utilité collective, vous voyez. Et justement, j'évoque maintenant où nous en sommes. Soleil sera sur 19 degrés du Lion, Lune 19 degrés du Verseau, Mercure 12 Vierge, Vénus 0 Lion, Mars 25 Taureau, Jupiter 8 degrés Bélier rétrograde, Saturne 22 Verseau rétrograde aussi, Uranus 18 Taureau, Neptune 24 Poisson, Pluton 26 degrés Capricorne, Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne comme d'habitude, nœud nord 17 Taureau et la lune noire sur 13 degrés du Cancer. Soleil opposition Lune qui sera conjointe à Saturne. Il s'agit d'une conjonction de 3 degrés environ, ce qui est un arbre assez serré. On a ensuite l'aspect répétitif de Saturne-Uranus qu'on a eu en 2021 également comme une source de blocage, de contraintes, de limitations et de frustration provoquées par des facteurs qui nous échappent plus ou moins, des facteurs imposés par les structures collectives. Et on a Mars sextile Neptune. L'ouvrage que j'ai choisi, c'est un film avec Marion Cotillard qui s'appelle Deux jours, une nuit. Un très beau film qui a été réalisé par les frères Dardenne. La trame se déroule dans une petite ville belge entre les pavillons des logements sociaux et on a le destin fragile d'une femme dans la situation précaire, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau de la vie professionnelle, de la situation financière. Donc, notre personnage principal, Sandra, atteinte d'une dépression, doit revenir à son travail et pourtant, lors d'un appel téléphonique, elle apprend que maintenant, il arrive aussi bien à 16 à s'en sortir qu'auparavant quand il était 17 personnes. Et là, on a un conflit entre
néolibéralisme qui écrase tout sur son chemin et l'émergence des valeurs de compassion, de solidarité, d'empathie, des valeurs humaines. Et en suivant donc l'évolution de cette histoire, on se rend compte que le monde du travail risque de déshumaniser, d'anéantir, de rendre les gens malades, égoïstes. Et on a donc une critique subtile du capitalisme, du néolibéralisme, de l'hypocrisie, de toute cette perversité de la tyrannie et du terrorisme patronal. Et on participe à une lutte humaine d'une jeune femme à retrouver sa dignité et son sens de vie, en quelque sorte, parce qu'à travers cette idée de retrouver le travail, il y a aussi une idée d'intégrité personnelle. Vous voyez, donc la question qui se pose, est-ce que tout est permis pour garder son emploi? Est-ce qu'on doit sacrifier quelqu'un, vous voyez, comme dans plusieurs plans de sauvegarde des entreprises et ce monde cruel d'affaires où plusieurs structures ont délocalisé pendant ce siècle, donc à partir des années 2000, on assiste continuellement à ces reprises, à ces récupérations et à ces délocalisations, à ces plans de sauvegarde d'emploi tout aussi fragiles les uns que les autres et voilà, mettant en question forcément notre propre système de valeurs, vous voyez. Et justement, si vous avez vu le film ou si vous allez le voir, vous verrez que certains personnages incarnent justement ici les valeurs lion, c'est-à-dire l'envie de préserver à tout prix son emploi alors que les autres voient un peu plus loin, ce qui est du signe du Verseau. Donc Sandra, atteinte d'une légère dépression, légère enfin, c'est discutable s'il y a des dépressions. Chaque dépression est enfin une épreuve, une grosse épreuve. Donc, elle doit revenir lundi au travail, mais avant de le faire, elle téléphone à une amie et là, elle apprend que les collègues sont soumis à une sorte de vote où ils détermineront son propre destin professionnel. Donc si elle revient ou si elle sera licenciée. Et il lui reste un week-end à convaincre ses collègues de la nécessité de la garder au travail. Et finalement, elle n'est pas très, disons, très disponible à se battre au début. C'est un personnage quand même, je dirais, assez écorné, entre guillemets, par les épreuves de la vie. Et ça pourrait aussi être, disons, implicitement la conséquence d'un travail déshumanisé et
de ce profit, de cet égoïsme, de ce monde matériel où tout le monde se vend, tout le monde s'achète, ouais, tout le monde est remplaçable, tout le monde est chosifié. Tout le monde peut être du jour au lendemain licencié et tout ça au prétexte qu'il est moins performant, justement cette problématique d'une moindre performance. Aussi, ça pourrait être cette opposition Soleil en Lion, Lune conjointe à Saturne en Verseau. Donc, Lune conjointe à Saturne, justement, une femme en proie à une déprime, un mal-être psychologique, c'est ça, justement. Donc, cette pleine lune pourrait surtout indiquer des faiblesses, des failles, des fissures d'un système salarial, d'un système professionnel où il y a plein d'inégalités, plein de souffrances, plein de destins humains ravagés par l'injustice et par cette course effrénée de garder toujours la performance, d'être toujours au top, de donner le maximum à son travail, d'être tellement motivé, oui, même donc au détriment de l'existence d'autrui, ne tenant pas compte d'autrui. Donc ce manque de solidarité aussi, c'est un aboutissant naturel d'un monde cruel et profondément déshumanisé du travail d'aujourd'hui. Donc Sandra décide d'aller se battre, d'essayer de les persuader de la garder, et pourtant là elle se confronte à plusieurs situations improbables. Donc on a une tentative misérabiliste de retrouver disons la dernière chance, parce que voilà, elle en a besoin pour la survie. Et donc il s'ensuit un répétitif et fastidieux porte-à-porte où elle essuie l'agressivité, l'hésitation, ou même les revirements de la situation parfois, mais en fin de compte, ça a de très mauvais impacts sur elle après tant de réactions, disons, brutales, elle tente de se suicider, vous voyez. Et donc, ça aussi, ça me fait penser justement à cette opposition Soleil en Lion opposée à la Lune conjointe à Saturne en Verseau. Un mal-être, un personnage fragile qui craque sous le poids de ses performances, de cet idéal de rayonnement personnel au sein de l'entreprise. Donc, en apparence, ce qui se voit sur la scène, c'est Lion. Donc, réussite, affirmation, bonne carrière et tout ça. Et de l'autre côté, l'ombre de cette réussite apparente et affichée au grand jour, l'ombre de tout ça, c'est cette lune conjointe à Saturne ici. Donc un personnage qui souffre, qui se voit, qui est aliéné, qui est éloigné de son essence et de son humanité, qui est écrasé par ce poids saturnien de contraintes et de rigueur et de limites et de discipline. Ouais, donc
cette boîte qui fabrique les panneaux solaires, justement, ça pourrait être cette lune en Verseau, l'énergie renouvelable. Donc cette boîte, en fin de compte, ne lui convient pas, vous voyez, c'est donc une structure où l'on est obligé de se battre et de mettre forcément implicitement ou directement les bâtons dans les roues de ses proches, de ses collègues pour rester, vous voyez, un monde de compétition sévère où il est très dur de garder sa place et de rester humain. Donc, tous ces votes à la fin révèlent les motivations de ses collègues, dont les uns sont politiquement conscients qui voilà, votent en faveur de Sandra, les autres par motif de reconnaissance personnelle, puis quelqu'un par un motif de miséricorde chrétienne. Donc, Sandra est ici comme une pierre de touche qui révèle les autres à eux-mêmes. Cette situation pénible va confronter les personnages en fait à eux-mêmes ou à leur propre ombre, ce qui est souvent le cas avec les pleines lunes. Voir dans son ombre ce qu'il y a donc derrière. Ce qu'il y a derrière les coulisses d'une vie parfaite, rayonnante, symbolisée par le signe du lion. Vous voyez, c'est ça à peu près. Et donc, on a en très peu de temps un fils qui gifle son père, une femme qui décide de divorcer, Anne, et qui va se retrouver dans la situation de Mireille qui a dû tout recommencer et acheter même la vaisselle et tout après le divorce. Donc les uns veulent garder leurs collègues, les autres ne le veulent pas parce que la prime de 1000 euros comme un 13e salaire leur a été offerte s'ils décident de licencier Sandra. Donc on a donc deux camps opposés, les uns qui veulent garder Sandra et les autres qui veulent garder leur prime. Donc, vous voyez, ici, ceux qui voudraient garder leur propre intérêt seraient Lyon, et les autres qui veulent, disons, le bien de tous, de l'équipe, c'est la Lune conjointe Saturne en Verseau, mais ils sont, vous voyez, peu nombreux. Donc, perdante au vote de justesse, finalement, Sandra décide de quitter cette entreprise, de s'en sortir en se disant on s'est battu, mais on a perdu. Donc, c'est ça la morale du film, forcément. Cette bataille, en quelque sorte, l'a aidé à oublier tant soit peu sa dépression. Ça pourrait aussi être une idée de cette pleine lune, qui est un peu, voilà, étouffante et lourde avec la conjonction Lune-Saturne en Verseau, vous voyez. Comme si une partie de nos idéaux était sacrifiée ou devrait être sacrifiée, ou comme si notre égoïsme nous éloignait de quelque chose de plus humain, plus élevé sur cette échelle de valeur morale, de notre propre système de valeurs. Vous voyez, donc le personnage de Sandra symbolise en fait
la situation de tout ouvrier, de toute personne qui n'a pas eu de chance d'avoir une bonne éducation ou d'avoir une belle situation par le biais d'un héritage d'une famille aisée, de quelque autre condition qui aurait favorisé son ascension professionnelle. Donc, c'est une histoire, c'est une triste histoire euh, du monde professionnel sévère et ça aussi pourrait être représenté par cette opposition Soleil-Lion, Lune, conjointe Saturne en Verseau. Donc l'idée du chômage, de perte, de précarité, tout ça, c'est cette opposition Lune en Lion et Lune en Verseau, Soleil en Lion, cette opposition Soleil-Lune dans ces signes. Donc, soit on sacrifie en quelque sorte le bien-être de sa famille, donc ceux qui ne veulent pas qu'elle garde l'emploi et qui privilégient leur propre prime. Donc, il évoque les raisons comme de lourdes charges familiales, les coûts pour la maison, pour le gaz, pour les factures, pour l'électricité. Donc chacun a besoin de survivre. Vous voyez, les autres qui sont dans la situation familiale assez éprouvante, donc divorce et tout ça. Donc vous voyez, chacun a ses raisons. C'est en fait la difficulté principale de ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Et donc leur corps et l'équilibre se montre inatteignable parce que voilà, chacun a ses propres motifs, chacun a chacun a sa propre légitimité d'agir d'une telle façon. Donc les réalisateurs ne jettent pas, disons, la pierre aux égoïstes, mais il y a quand même l'idée de confrontation de valeurs individuelles. Lion, ici, est face aux valeurs collectives Verseau. Mais ces valeurs collectives, comme vous pouvez voir, elles sont ces valeurs écrasées, ces personnages qui voudraient éventuellement voilà, faire bouger la société, se montrer plus solidaires et tout, ils sont déjà souffrants, ils sont déjà minoritaires face à cette majorité égoïste, entre guillemets. Donc, vous voyez les conséquences tragiques que l'échec peut entraîner, c'est donc la tentative de suicide de notre personnage personnel principal et son drame familial, son drame, voilà, heureusement on a son mari qui la soutient, Manu qui l'incite à aller se battre et tout ça, donc ça pourrait être ici, quand je fais, ça pourrait être donc Mars sextile Neptune, par exemple. Et on a une conjonction à l'orbe large Vénus-Jupiter de 8 degrés à peu près. Mais avec Jupiter, voilà, il se fait ressentir, je dirais. Largement, c'est large comme orbe, mais généralement, oui, ça pourrait donc, cette conjonction large Vénus-Jupiter pourrait symboliser cette fin heureuse de ce film, dont le moral reste certes suave, et, disons politiquement correct, on s'est battu, on a perdu, mais on s'est battu quand même. Voilà, c'est ça, cette opposition. Soleil en Lion et Lune Saturne en Verseau. Donc,
les trois couches d'analyse seraient le contexte politique et économique, le contexte des valeurs éthiques et la subtilité de la psychologie des personnages. Donc tout ça, ça pourrait être aussi symbolisé par cette opposition Soleil-Lune, par cette pleine Lune. Donc la pleine Lune, vous voyez, révèle ce qui était enfoui, ce qui était caché, ce qu'on voulait garder dans l'obscurité de notre inconscient, mais c'est en fait l'abcès crevé en quelque sorte. Lors de la pleine Lune, les choses ressortent à la surface. Et il y a une conclusion, il y a une déduction, il y a une manifestation concrète de quelque chose qui ne va pas bien, qui n'est pas équilibré, quelque chose qui cloche, vous voyez. Donc, en ce qui concerne l'idée de l'injustice politique, économique, c'est justement cette illusion qu'en fait, je dirais que c'est un cynisme dans le film représenté par la possibilité que les employés votent, que les ouvriers votent eux-mêmes. Donc ça nous donne l'idée qu'en fait, toutes ces apparences liées par exemple aux prud'hommes, tribunaux, des facteurs comme ça, qui éventuellement pourraient décider en faveur d'un ouvrier précaire, c'est que de l'illusion. Vous voyez, en fait, c'est le patron qui décide et qui ne veut pas assumer la responsabilité. Vous voyez que cette maille très faible représentée par les autres, ici concrètement c'est les collègues de Sandra, mais ça pourrait être par extension des organismes qui soi-disant devraient rester impartiaux, mais celui qui a du fric qui gère le tout, en quelque sorte. C'est lui qui impose les règlements. Donc, on voit dans ce film que, en fait, c'est ce monde néolibéral est cruel, tout simplement. Parce qu'on impose un peu de travail supplémentaire à chacun pour qu'il gagne un peu plus, et donc au détriment de l'embauche de quelqu'un d'autre. Travailler plus pour gagner un peu et développer ainsi au maximum son égoïsme, sans se soucier de l'autre et de... Voilà. Donc, c'est un monde où voilà, les personnes atteintes de quelques troubles, faiblesses, maladies, n'ont pas de place en quelque sorte. Vous voyez, forcément, elle sera licenciée justement parce qu'elle a subi une période de déprime. Donc, on n'en a plus besoin d'elle, on veut se débarrasser d'elle. C'est ça la logique du capitalisme. Donc, qu'on reste performant ou qu'on se casse. Il n'y a pas de solidarité, de cohésion sociale, d'empathie pour celui qui a été la victime, en quelque sorte, de cet engrenage insensé. Et donc, le monde de l'économie de nos jours est tel quel. Oui. Et les ouvriers ordinaires pourraient avoir cette illusion de se demander, de décider de quelque chose, mais enfin, ce n'est qu'une illusion, en fait, parce que de toute façon,
le système déjà leur impose en fait le choix. Et le choix est bien évidemment égoïste. Donc voilà, c'est rare qu'on se remette en question en se disant est-ce que j'ai le droit de profiter de tout alors que l'autre est privé de tout, forcément. Donc les valeurs éthiques, c'est la deuxième problématique de cette pleine lune et de ce film. Donc les gens qui sont solidaires et qui sont qui restent amicaux et qui veulent que Sandra garde son travail, et les autres qui sont purement égoïstes. Mais chacun a ses raisons. Donc, a priori, on ne juge pas, on voit tout simplement combien parfois l'argent est 700 000 euros qu'ils vont recevoir en prime si elle est licenciée, combien cette somme impacte leur propre vie. Et donc, c'est indissociable, vous voyez. Parfois, on doit se focaliser sur soi-même, mais combien c'est difficile de ne jamais... combien c'est difficile en quelque sorte de rester seulement focalisé sur soi-même, sans se poser la question sur les autres. Il me vient à l'esprit, j'ai vu un dessin sur un réseau social où il y avait un éboueur qui faisait son travail et les parents qui disent à leur enfant, soit tu apprends, soit tu vas devenir comme ça. Tu ne peux pas éviter son sort. Et l'autre dessin qui montre la même scène, justement, mais qui dit, travaille bien à l'école, apprends, pour que sa vie devienne meilleure. Vous voyez, les deux interprétations de la même situation. En fait, c'est ce qui me fait penser, c'est des images de la symbolique que j'aurais attribuées à cette pleine lune. Et donc, les questions de la psychologie de chacun, vous voyez, le travail qui est en train de brouiller, les ennuis au travail qui sont en train de brouiller la femme qui se bat pour préserver son emploi. Au bout d'un moment, elle craque sous le poids de ce combat inhumain et improbable. Et voilà, c'est sa fragilité psychologique aussi qui est mise en valeur. Donc, dans ce sens, c'est forcément la question combien le travail peut nous fragiliser, combien on devient accro à la reconnaissance publique, à l'image publique, à l'illusion qu'on est puissant, qu'on est quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est performant, qui est toujours à la hauteur, compétitif, vous voyez. Donc ça, ce n'est qu'une illusion, parce qu'en fin de compte, on peut nous remplacer. Vous voyez, chacun peut être comme ça, licencié, viré, ou... Et donc, voilà, c'est forcément la question qu'on devrait se poser en ce moment. Combien notre travail nous rend épanouis? Est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise? Est-ce qu'on est vraiment au niveau relationnel connecté et sur la même longueur d'onde avec
les collègues, avec l'entourage. Est-ce que ça nous apporte au niveau intellectuel, moral, psychologique, est-ce que ça nous rapporte vraiment quelque chose, ou on est là que pour gagner et pour faire vivre la famille et pour subvenir à leurs besoins? Vous voyez, c'est ça des questions de cette pleine lune, avec de nouveau contraintes sociales et un contexte social voilà, écrasant, représenté ici concrètement par le carré Saturne-Uranus. Ce sont ces fatalités des mécanismes sociaux, professionnels ou des boîtes qui ont leurs propres critères, leur propre plan de relance ou de sauvegarde ou de voilà. Donc cette pleine lune, selon moi, va nous mettre devant un choix forcément personnel. Est-ce qu'on garde la bonne image sociale ou on privilégie un bien-être personnel ou l'harmonie familiale? Quelque chose à régler entre une image idéale de nous-mêmes et la sensation du vide et de pesanteur, comme si notre âme était écrasée dans le silence, dans les ténèbres. C'est conjonction Lune, Saturne en Verseau, alors que l'image extérieure de nous-mêmes reste brillante. Donc, qu'est-ce qui cloche? Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes à explorer pendant cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.